CD Partenaires vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour et très bonne année à tous. C'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie comme toujours de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Ça va ? Eh bien écoutez, j'aurais aimé commencer l'année en humour, mais ça va être difficile. Il y a des années qui commencent plus mal que d'autres et je voudrais rendre un hommage à Thierry Moreau qui nous a quittés vendredi dernier. Thierry Moreau, c'était le président de la Chambre des indépendants du patrimoine. C'était un ami et un homme qui avait su s'imposer dans notre profession avec l'humilité de ceux qui savent que l'on ne prospère pas en faisant de l'ombre aux autres. Le silence qui suit sa disparition est assourdissant, il va nous manquer. Je parle bien sûr en tant qu'ami, mais aussi au nom de toute la profession. On va lui rendre hommage en vidéo. Bogdan, il était sur votre plateau, juste pour les vœux avec vous. Nous souhaitons maintenant donner de la visibilité aux conseillers en gestion de patrimoine. Je rappelle que c'est un métier qui n'est pas défini, qui dépend de plusieurs autorités de contrôle, qui réunit aussi bien l'immobilier que la compétence juridique appropriée, que le CIF, bien sûr, ou les opérations bancaires en service de paiement. Donc, à partir de là, nous voulons faire comprendre au grand public ce qu'est un CGP, et nous voulons que l'épargnant puisse comprendre que nos intérêts et les siens se conjuguent au présent. Thierry, si tu nous entends, salut Président. Ouais, et ça fout vraiment les boules. Jean-Pierre, la suite. Eh bien, show must go on, comme on dit, et bien l'année, elle a commencé par les vœux d'un autre président, François Hollande, qui, je suis sûr, vous ont intéressé. Vous les avez regardés, Bogdan, regardez en vidéo. Je veux simplifier la vie de chacun d'entre vous. Pour les démarches administratives, pour les actes de la vie quotidienne, pour la création d'entreprises, pour le développement de l'investissement. Tout doit être rendu plus facile. Et pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Figurez-vous que dès le 2 janvier, au journal officiel, sortait une loi qui habilite le gouvernement à simplifier effectivement la vie des entreprises. Alors forcément, je suis allé voir cette loi et figurez-vous que ça n'est pas si simple. 26 articles quand même, ça n'est pas rien. Alors je suis allé voir au hasard, regardez l'article 13. C'est un peu long, mais vous allez voir, c'est intéressant. La loi autorise le représentant de l'État dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas 3 ans, le cas échéant dans des conditions et selon les modalités définies pour chacune de ces régions, à délivrer, à leur demande et sur la base d'un dossier préalable, qu'ils fournissent aux porteurs des projets dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations, régies notamment par les dispositions du Code de l'environnement, du Code forestier et du Code de l'urbanisme. Un document délivré donc, ce document s'appelle certificat de projet. Alors, j'ai été super long, mais je voulais vous montrer ça parce que quand même pour une simplification, le 2 janvier, ça vaut son pesant de cacahuètes, non ? D'autres vœux, Jean-Pierre ? Eh bien oui, on en a d'autres et bien sûr on va rester avec le président, il le vaut bien, regardez-le. Les impôts sont devenus lourds, trop lourds, à force de s'accumuler depuis de nombreuses années. C'est vraiment bien s'il s'en est rendu compte. Oui, bon, enfin, il était temps quand même parce que, regardez ce tableau de Wikipédia, avec un taux maximum à 45%, la France n'est pas dans les pays les plus imposés, mais c'est compté sans les prélèvements sociaux, Bogdan. Avec les prélèvements sociaux, on est à 60% et on a la palme d'or de la fiscalité. Dans ses vœux, le président ne nous a pas parlé de baisser cette fiscalité et je vous rappelle que la taxe sur les super riches à 75%, elle a été votée par le Parlement, et non censurée par le Conseil constitutionnel. On est les champions, Bogdan. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est sorti de la crise. En tout cas, c'est le président qui le dit. Bogdan, ça vous fait rire, vous. Vous aimez les belles histoires. Quand vous étiez petit, on devait vous raconter des histoires le soir avant de vous coucher. Je suis un client facile de ce côté-là. Mais en dehors du pays des bisounours, eh bien, on n'est pas dans le consensus. Regardez cet article dans Le Monde. Les experts du MIT, c'est l'Institut de technologie de Boston, le MIT très connu, ils nous indiquent que la croissance va s'arrêter, que le franchissement des limites physiques du système conduit à un effondrement. Ça ne rassure pas un effondrement, Bogdan. Les limites, c'est l'endettement et selon eux, les changements ne se feront pas de manière pacifique. Ça ne rassure pas vraiment. Bon, sauf que leur étude, elle est à 20 ans. Alors, les marchés vont monter pendant 20 ans. Et oui, la finance est nos limites, Bogdan, ça vous le savez. Et beaucoup d'experts pensent qu'elle n'a pas tiré les leçons de la crise de 2008. Alors mieux vaut en rire et on va le faire regarder avec les guignols. Génération Goldman Sachs avec Je marche seul. Je marche seul, je ne donne rien à personne. Et que Dieu me pardonne, je marche seul. En me foutant des autres.
Oui, ça fait un peu plaisir ce trait d'humour. Un autre peut-être? Ah oui, alors j'en ai pas mal. On va quand même essayer d'avoir un peu d'humour en ce début d'année, vous donner des justes pour rire. On commencera comme ça. Et regardez, ça commence par la Corse. Alors les Corses, ils vont payer des droits de succession. C'est nouveau, ça vient de sortir à compter de cette année. Et regardez cet article du Point, Bogdan, la moitié des propriétés de l'île de Beauté n'ont pas fait l'objet de déclaration au cadastre et 2/3, on le savait, appartiennent à des personnes décédées. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il va falloir faire une reconstitution successorale. Et pour le faire, on doit remonter jusqu'en 1802. À mon avis, c'est pas gagné l'histoire des droits de succession encore. Ça risque Pas de de chez prendre Salut. un peu de temps, toute cette histoire. Autre chose, Jean-Pierre? Alors, un autre juste pour rire. On va essayer d'être de bonne humeur néanmoins. Show must go on, je le disais. Et regardez, toujours dans le Point. Alors, une enquête, vous savez, qui a eu lieu sur la banque REL, qui était la banque de Jérôme Cahuzac. Et l'enquête a fait sortir le fait que d'autres avaient des comptes, et en l'occurrence Christine Ockrent et Dominique Dessaigne, qui est le patron du groupe Barrière, on le connaît. Et alors là aussi, juste pour y regardez, les deux déclarent avoir un conseiller patrimonial à la banque REL, mais pas de compte en banque. Donc d'ailleurs, passez-moi. Passez-moi dans mes... On rêve quand même. Allez, encore une dernière. Allez, on finit. Encore un juste pour rire, c'est la nouvelle année avec un invité permanent de cette revue de presse et aussi des guignols de l'info. Regardez-le. Les Restos du Cœur, c'est un succès français depuis 30 ans. Chaque année, il se développe de plus en plus. C'est maintenant plus de 2000 franchises dans tout le pays. 2000, mon Dieu. Grâce à notre savoir-faire français, il y a plus de Restos du Cœur que de McDo. Nous battons les Américains. Ouais, enfin, c'est pas très bon signe, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de pauvres. Hein. Oui, mais des pauvres français. Excellent. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Je vous l'avais dit, on est les champions. Merci Arnaud. Tiens, quand même un mot, juste une dernière minute. Les taux de l'Espagne viennent de descendre en dessous de 4%. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Une mauvaise pour la France aussi, parce que du coup, on va racheter des taux espagnols et un peu moins de dettes françaises. On va voir ce que ça donne. Et en aparté, Jean-Pierre vient également de me dire qu'il avait décidé d'entamer un régime draconien, donc nous suivrons son évolution physiologique tout au cours de l'année. On fera un morphing à la fin de l'année avec mon amincissement, oui. Merci beaucoup. Bonne journée, Bogdan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier également et à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par CD Partenaires.